Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief du match de Lens contre Monaco. Je serai accompagné de mes fidèles camarades, donc Laetitia, Manu et Florian. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Super content de ce dimanche après-midi. On va vous parler du match de Lens qui a eu lieu à 13h à Bollaert. Du coup, avant ce match, Monaco était cinquième, juste devant Lens. 38 et 36 en termes de points pour Lens. C'était la 53e confrontation de ces deux équipes à Lens. Avantage pour Lens avec 21 succès contre 11 pour Monaco et il y a eu 20 nuls. Notre dernière victoire dans le Nord, je parle bien en Ligue 1, était lors de la saison 2014-2015. On se souvient de ces terribles déplacements il y a 2 ans, quand à la dernière seconde, on encaisse un but qui nous prive de la deuxième place. Donc on avait terminé troisième et puis on avait été éliminé des barrages de qualif pour la Ligue des Champions. Et l'année dernière, où c'était un match mais ignoble, où en gros on avait perdu 3-0, mais du coup c'était juste après la défaite contre Leverkusen en Europa League. Et là, on avait perdu au terme d'un match, mais il n'y avait rien à en tirer. Donc voilà, donc là, c'était vraiment un peu notre bête noire. Cette saison, on les avait battus 3-0 à Monaco. Et puis, on avait fait match nul 2-2 récemment à Bollaert. Et on avait gagné lors de cette séance de tir au but. Voilà, une petite présentation de l'adversaire donc, qui avait joué jeudi. Alors, ça avait toute son importance parce qu'ils avaient joué jeudi en Europa League en Allemagne face à Freiburg et ils menaient 2-0 et finalement ils se sont fait battre 3-2 et avaient joué donc une prolongation. Donc ça pouvait peser pour ce match de cet après-midi. Côté absence, il y avait Machado et Aïdara qui manquaient à l'appel, leurs deux arrières gauche. Et nous, il y avait Vanderson, Diatta, Kerrer, Akliouche et Camara. On va passer à la composition et Laetitia, c'est à toi. Ouais. Alors, du côté de Lens, il joue en 3-4-2-1 avec Samba dans les buts, Grandi dans son Medina en défense, notre très cher Aguilar, Diouf, Mendy et Chavez au milieu, Thomasson, Costa et Wai en pointe. Monaco, eux, par contre, jouent en 4-4-2 avec comme surprise Magic Kick dans les buts, Ouattara, Salisu, Maripane, Singo qui faisait la charnière défensive, Zakaria, Fofana, les relayeurs, Golovin, Minamino en milieu offensif et on attaque le duo Balogun Ben Yedder. L'arbitre de la rencontre c'était Monsieur Le Texier, les assistants Munier et Ramouni, le quatrième arbitre Léga, Lavar, Bien et Léonard. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que quand on a vu les Texiers, on s'est dit, ah, il a déjà arbitré des Monaco-Lens ou des Lens-Monaco et on n'en gardait pas des bons souvenirs. C'est vrai que on a eu un peu peur. Et puis surtout, alors, Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Grosse surprise, la titularisation de Majiki, alors que Cohn n'est pas blessé, en fait, il est sur le banc. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que c'est clairement une punition parce que bah, face à Toulouse, le premier but, il est clair, c'est de sa faute. Hein, c'est lui qui laisse un boulevard à son compatriote suisse. Hein. Et puis, même ses dernières rencontres, hein, il était. Moi, perso, depuis le début, il m'a jamais, je sais pas comment dire, mais il m'a jamais surpris. Je l'ai jamais félicité. J'ai l'impression d'avoir de nouveau un Nebel dans les buts. Dès qu'il y a une frappe, voilà, j'ai l'impression qu'elle va aller au fond. J'ai pas confiance Pas sûr, en hein. gardien. Ah non. De toute façon, depuis Sobajic, j'ai pas eu de gardien de confiance, que ça soit Lecomte, Noébel et Laqueune. Voilà, j'ai un peu du mal. Ouais. Et toi, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé de cette titularisation d'un ancien joueur, puisqu'il est là depuis des années. Il a été prêté au Cercle Bruges la saison passée et puis un des plus anciens dans l'effectif. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, déjà, je voulais juste faire un aparté. Euh, je dédie cette émission à un petit guerrier. Hein, et courage à la famille. Et puis Merci. sinon, ben, hein,
Pour Nono, voilà, on va dire pour C'est ça, Nono. Merci beaucoup, c'est gentil. un petit guerrier. Non, moi, Magic Kim, il a toujours dit qu'il voulait être titulaire, hein. S'il voulait rester, il voulait être titulaire. Quand il a fait les Coupes de France, il a fait des bons matchs. Il a arrêté des pénaltys. Après, non, après, je rejoins un peu Laetitia. C'est vrai que quand il est dans les cages, il est pas serein. Enfin, on dirait qu'il n'est pas serein, quoi. Et puis peut-être que ça y a joué sur la défense aussi. Peut-être que ça joue sur la défense. Un gardien pas serein, la défense le ressent, hein. Bah, on l'a vu lors du CSC de Fofana contre Le Havre, où effectivement, peut-être il y avait une meilleure communication, peut-être ce but aurait été évité. Et toi, Florian, qu'est-ce que tu en penses de la titularisation de Madjeki? Pas une surprise. Après, comme ils l'ont dit, c'est certainement une punition. Donc, ça va peut-être faire trotter dans sa tête à Cohn d'être meilleur. Après, par rapport à Laetitia, ce qu'elle disait, Cohn, je trouve quand même meilleur que Nebel. Il a fait des arrêts que Nebel. Des fois, on prenait sur 4 tirs, 3 buts. Donc après, je peux pas dire mieux. Donc, mais bon, dans l'ensemble, il a fait. C'est lui qui a la meilleure note là du match. Donc, c'est parfait. Ouais, puis surtout, bah, on se souvient de ce match aller, enfin ce match aller en coupe plutôt, hein, donc en Coupe de France, où bah, Madjeka avait fait une superbe prestation. Donc voilà, récompensé, hein, il fait du travail dans l'ombre, voilà, il se plaint pas de son statut de second, il bosse dur à l'entraînement. En Coupe de France, il a saisi ses opportunités. Voilà, en fin de contrat cet été, on verra bien ce qu'il en sera. On va commencer le déroulement du match. Alors, bah, écoutez, belle partie, hein, belle première mi-temps. À saluer ce stade, hein, du coup, qui avait un beau public. Félicitations d'ailleurs, comme d'habitude, hein, à nos supporters, surtout en déplacement. Il faut leur rendre hommage, où le pactage était plein. Bravo à vous. 5 minutes de jeu, Ben Yedder, première occasion, qui voit son tir dévié par Samba. Après, on a un match rythmé. 6e minute, bah, c'est Madjeki qui fait son premier arrêt, et un super arrêt. Et on va passer à la 18e. Et exploit. Alors, on parle d'exploit parce que. Oui. Tu commences par le but directement, tu prends pas le raté de Ben Yedder. Ouais, enfin, je suis tellement impatient de parler de Balogun que c'est surtout ça. Oui, effectivement, Ben Yedder qui avait loupé avant, mais voilà, je suis tellement, tu vois, mes lèvres à brûle là de parler de ce but de Balogun. En gros, 18e, bah, alors, est-ce que c'est un exploit? Est-ce que Danso, pourtant qui est un solide défenseur de Ligue 1, hein, est-ce qu'il a dit, oh c'est bon, c'est Balogun, je fais pas gaffe. Exploit de Balogun, voilà, qui passe en puissance, qui fait 2 contrôles de la cuisse, hein, pour se la ramener, qui arrive à, voilà, Danso est surpris et du coup il fait un petit exploit et puis en fait il marque. Alors c'est vrai que bon, Balogun quand même à Reims, c'était quand même un bon joueur, hein, on va pas tout de suite le jeter, mais là de faire cet exploit quand on connaît ses dernières prestations avec nous, ça nous a laissé vraiment bouche bée. Donc 0-1. Et qu'est-ce que vous a enseigné ce but? Alors Manu, on commence pour toi. T'as été étonné ou pour toi c'est du Balogun, il est capable de faire ça? On sait qu'il est capable de prendre de vitesse. Ça, on le sait. Après, qu'il soit plus précis, ça c'est autre chose. Parce qu'on a vu, il avait une première occasion déjà qu'il a raté. Du même côté en plus. Et après, non, et puis là, on voit qu'il tire un peu le maillot de Danso pour prendre de vitesse. Mais bon, après, il n'y a pas eu faute, heureusement. Et non, après, il prend de vitesse et puis il frappe. Hein. But. Beau but. Je pensais que ça allait lui redonner confiance. Ouais, on verra après. On verra après. Ouais. On vous garde le meilleur pour la fin. Et toi, toi, Florian, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce but? Après, et après, il a du talent, donc oui, mais pas grand-chose en plus. Ça peut lui donner de la confiance pour la fin de saison.
Et toi, Laetitia, ce but, est-ce que tu t'y attendais à cet exploit Oh, je m'attendais pas du tout au but, mais après, c'est du Balogun. Moi, la dernière fois, j'ai lu un article, c'est un attaquant de profondeur. Si on lui laisse pas un tiers de terrain pour faire son but, il le loupe. De toute façon, on le voit bien, dès qu'il a le ballon, même pas un quart, il a juste à mettre le pied, il le loupe, et quand il a 10-15 mètres de terrain à faire, bah là, c'est à qui nous le met, quoi. Donc, pas très surpris, mais Bon, je l'avais pas vu qu'il était dedans, quoi. J'ai vu l'angle. mm. Ouais, On c'est n'y ça. croyait On plus. pensait peut-être à un centre. Hein, On n'y croyait plus. mm, mm. Bah, en tout cas, voilà. Après, on est récompensé hein, parce qu'on fait quand même une bonne Ouais, première période. Hein, donc, il y a rien à. C'est pas volé en tout cas. non, beaucoup de plaisir. Voilà. Après, bon. Mm, mm. Après, voilà. Donc, on a des petites occasions. On joue bien. 23e. Alors, je vais dire une dommage, une occasion gâchée par Golovin, en fait, qui est en position de tir dans la surface. On connaît sa puissance de tir, et au lieu de tirer, du coup, qui veut faire une passe. Alors, je sais plus à qui c'est, mais du coup, voilà, Balogun. voilà, Balogun, donc elle est gâchée. C'est dommage, on aurait pu doubler la mise, mais voilà, à partir de la 31e minute, cafouillage, donc c'est au terme encore d'une bonne séquence de jeu de Monaco. En gros, Ben Yedder qui voilà, essaye de dribbler Gradit et il tire. Samba détourne et en fait, Minamino a bien suivi et alors je pense que c'est un tir, mais voilà, Samba se trouve hein, et la met dans ses propres buts. Alors justement, j'ai pas trop vu si ce but avait été accordé à Minamino ou c'était un CSC. Non, Euh, CSC. CSC. Ouais, Dommage. ouais. Après, on voit Au bien que début, ils ont mis Samba. CST, à la fin du match, après, ils ont mis but à Minamino. Donc, Ouais, je sais Ah pas, ouais, on sait pas. c'est moi, je vois, je voyais Bon, Samba. on verra bien de toute façon dans les statistiques des buteurs et tout, voilà, ce soir. En tout cas, ça fait 0-2. Quel est votre état d'esprit à ce moment du match, Laetitia? T'es satisfaite? C'est mérité? Ou on est un peu chanceux à ton avis? Non, c'est quand même mérité. On a bien bougé, tout et tout là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, moi, tant qu'il n'y a pas trop de buts d'écart, je suis pas sereine, donc j'attendais le prochain but. C'est tout. C'est C'est vrai. ça. Moi, quand j'ai vu le Ouais. premier but de Lensois, j'ai fait, allez, c'est parti. Ah, surtout qu'il était une seconde après, donc surtout, Ouais, tout de suite après, surtout une minute après qu'on a marqué le deuxième but. c'est Donc, ça, c'est ça. Justement, donc, on y est. Alors qu'on jubile, on dit, waouh, comme en Coupe de France, on mène 0-2 quand même à Lens, hein, c'est pas mal. On se dit, allez, on continue, on continue. Alors, on n'a même pas le temps de jubiler, en fait. Coup d'envoi, le défenseur qui lance Thomasson, qui se débarrasse de nos monégasques. Hein. Et en fait, c'est Salisu qui revient, qui voilà, dégage la balle, qui prend la balle des pieds de Thomasson, pardon, mais qui en fait qui le renvoie dans notre surface. Et il y a Eli Wahi qui était en position de hors-jeu, qui la récupère et qui marque en fait. Alors au début, c'est vrai, on s'est dit, oh, il y a hors-jeu, il n'y a rien à craindre et tout. Alors il y a la VAR qui a été consultée. Enfin, en tout cas, il a demandé à ses assistants. Et en fait, on voit bien que Salissou, du coup, touche le ballon malheureusement. Donc, il renvoie l'attaquant adverse. Et là, coup de massue, on se dit, mais non, c'est pas possible. À peine on a. Est-ce que c'est un problème de concentration Alors, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce fait de jeu-là? Un relâchement, comme on fait d'habitude. Ouais. Un relâchement, ou alors se voir trop. Et voilà, un relâchement. Mm. Mais il poussait, Lens commençait à pousser aussi. Hein. Oui, voilà, c'est pas immérité, mais en fait, le problème, c'est que ça a Ouais, été tout de suite, en fait, dès notre deuxième but, tout de suite. C'est vrai que ça nous met un coup de massue. Et toi, Florian, qu'est-ce que tu en penses de ce but? à chaque fois, derrière un but, ils se déconcentrent, et voilà, c'est tout. Ils auraient dû se concentrer, ils n'auraient pas pris le but. Mm. Et toi, Laetitia? oui, bah, de toute façon, pour prendre un but Diat à la remise en jeu, ça prouve bien qu'il regardait pas ce que faisait Lençon avec le ballon, hein. Ça, c'est vraiment un manque de concentration, hein. Après, on a l'habitude, de toute façon, hein. Ce sera pas le dernier, Ouais, voilà, c'est pas le c'est premier, ça. ce sera Et pas le on se dit, dernier. même Amazon et même nous, on se disait, de toute façon, ils vont voilà, égaliser à 2-2. faut C'est comme tenter. un match de coupe, on s'y attendait.
Donc 36e, voilà, donc un beau tir de Lens encore, un bel arrêt de Majeki. Et là, juste avant la mi-temps, quelques minutes après ce tir lensois, en fait, alors c'est la même action que Golovin, sauf que cette fois-ci, c'est Minamino qui a la balle et au lieu de tirer, veut bien jouer et resserre Balogun, sauf que le défenseur lensois était dans les parages, a eu le temps de revenir et lui chope la balle. Donc, encore 2 occasions gâchées, c'est dommage. Hein. Donc, Ça, c'est- Vas-y. Je trouve qu'on ne frappe pas assez en dehors de la surface. Là, il y a eu deux, trois occasions où même Golovin pouvait frapper. Non, il essaye ou de revenir ou alors de trouver un autre joueur décalé, là, comme Ouattara ou Balogun. Et je pense que si on aurait frappé, ben après on a vu hein, comment pour le but de Minamino, c'est une frappe. Mais en première mi-temps, on n'est pas frappé. C'est Donc, ça. on a mis l'occasion. C'est ça. Donc, c'est dommage. Après, voilà, on est quand même Oui, satisfait de cette mi-temps, mais voilà, on aurait pu marquer encore un but de plus. Ils auraient pu marquer aussi, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle première période. Hein. Franchement, on s'est pas ennuyé. Un très beau 45 premières minutes très belles. Comment dire, on passe à la deuxième et là, à partir de la 57e, et ben voilà, poteau de lance, on commence à subir, on retombe dans notre travers à chaque fois. Mais à chaque fois, on vient d'en parler de toute manière, à chaque fois c'est pareil, on joue une mi-temps sur deux. Alors, on subit peut-être pour mieux contrer, d'accord, mais quand même là, il faut arrêter. Lens, encore une fois, à jouer en prolongation, je suis d'accord qu'ils sont chez eux, mais quand même, voilà, chez nous, c'est récurrent de jouer qu'une mi-temps. Donc, premier fait de jeu, en fait, de cette deuxième période, un ballon dans la surface où il y a Sotoka et Ouattara qui se disputent la balle. Et en fait, voilà, Sotoka tombe par terre, réclame un penalty. Et en fait, Monsieur Letexier décide de consulter la VAR. Et on voit, voilà, petit voilà, en fait, c'est Ouattara qui touche effectivement, je sais pas si c'est une petite, il touche un tout petit peu le pied le de talent. Sotoka, voilà, le talon exactement. Donc, En fin de mouvement, toi. Donc, voilà, c'est ça. Et puis l'autre qui se jette, hein, qui aggrave voilà, la situation, évidemment. Alors, évidemment, si c'est côté Lensois, on aurait dit, ouais, il nous faut un penalty. Mais là, nous, évidemment, on dit que non. Je pense quand même que Monsieur Letexier a pris la bonne décision. Mais on a eu peur parce qu'en fait, il est allé carrément consulter la VAR. Il est revenu et du coup a sifflé que non, il n'y avait rien. Mais on s'est dit, oui, vu notre malchance avec les arbitres, on s'est dit, ça va siffler penalty, quoi. Voilà, on a Il tous aurait, eu peur. il Ouais. aurait pu, il aurait pu d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, après ça se défend, puisque comme a dit le Non, coach en fin de match, il y a eu à peu près un geste similaire lors d'un Brest-Lens, et eux, ils ont eu un penalty Brest. Donc je ouais. comprends aussi le désarroi des Lensois. Mais voilà, moi, je suis désolé, je prêche pour ma paroisse. Et en gros, on a subi tellement de déconvenues avec l'arbitrage que pour une fois que c'est dans notre côté, eh ben, on va pas s'en plaindre. Comme disait Mathieu Debuchy et puis Jérôme Alonso, de toute façon, les commentateurs, en gros, pour eux, c'était très léger. Et c'est vrai quand même qu'elle était légère. Et je pense que si Sotoka n'avait pas aggravé son cas, voilà, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose. En tout cas, on reste toujours à un but à deux. Et là, Ouattara, éreinté, va sortir à la place de Diop. Diop, vraiment qui joue les pompiers de service. Un coup latéral droit, un coup arrière gauche, un coup au milieu de terrain. Sous Clément, il a même joué ailier droit. Bon, voilà, on peut se dire, c'est bizarre, est-ce que ça va tenir? Sachant qu'en plus, on a prêté Cartillier à Brest et qu'il joue pas là-bas. Donc, voilà, on s'est dit, on craint un peu pire. Voilà. Donc, 70e aussi, entrée de Ben Seguir à la place de Ben Yedder. Alors, J'ai pas on aurait compris. Hein. ouais, tout le monde est d'accord. Hein, je vois, J'avais pas... pourquoi pas la place de Balogun, sachant qu'en plus Ben Yedder, Ben Seguir, ça c'est bien. Ben Yedder en plus n'a pas joué le match précédent parce qu'il était suspendu. Et puis, Étrange. Donc, ça va avoir son incidence, car justement, quelques minutes après, le but de Lens, voilà, au terme d'une défense un peu empathique, on le sentait. Donc, 2 buts à 2, c'est Saïd qui marque.
Bon, bah écoutez, on le sentait, voilà, tout simplement. On n'est pas surpris, j'ai envie de vous dire, on n'est pas surpris. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'à ce moment du match, vous pensez qu'on peut l'emporter? Alors Laetitia, est-ce que tu penses qu'on peut l'emporter? Oh, moi, j'avais du mal. C'est mon conjoint à qui je lui posais la question. Il me faisait, mais si, tu vas voir, on va marquer, on va gagner. Je fais, bon, j'espère, je te fais confiance. Et bon, il a eu raison pour une fois. C'est tellement rare, mais Et toi, Florian, du coup, tu pensais qu'on pouvait revenir ou tu pensais que ça allait terminer en 2-2 ou même pire, est-ce que ça pouvait terminer en défaite? Non, j'y voyais en 2-2, moi. Mais bon. Mm. Et toi, Manu? Vu Moi, je voyais, comment il dominait Lens, si on peut tenir, faire le 2-2, ça serait bien. Mm. moi, je voyais en défaite. Ouais. Moi, je voyais les défaites. Je voyais qu'ils commençaient à reculer. On commençait à prendre un but. On a pris le deuxième but. C'est bon, c'est mort. Ouais. Donc voilà, 2-2. On va passer à la 80e minute. Et la penalty pour Monaco. Le pire, c'est qu'en fait, il y a double penalty, si j'ose dire. C'est-à-dire que Balogun se fait balader, je crois que c'est par Danso et Aguilar, si je dis pas de Ouais. bêtises. ouais. Et juste après, Minamino a suivi. Et en fait, c'est Samba qui fait faute également. Et le pire, c'est que Lens ose contester, alors qu'il y a quand même deux faits de jeu voilà, qui sont impardonnables. Qui va tirer? Puisqu'en gros, Ben Yedder est sorti. L'éternelle question, Balogun loupe tous ses tirs. Qui va tirer? Donc on se dit, est-ce que Zakaria va prendre voilà, les devants? D'ailleurs, Zakaria qui n'a pas hérité du brassard de capitaine hein, quand Ben Yedder est sorti, c'est Fofana qui a hérité du brassard. Est-ce que Golovin va tirer ou est-ce que Fofana va tirer? Voilà, Fofana c'est un statut international, c'est le capitaine à la sortie de Ben Yedder, c'est à toi de tirer. Et non, Fofana offre le ballon à Balogun. Et là, je sais qu'en off, on se dit non, 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 c'est pas possible. C'est bon, c'est mort. C'est mort. Ouais. Et là, bah, ça n'a pas loupé. Tir, mais moisi. Penalty moisi de Il tire Balogun. dessus, quoi. Il tire Ah non, dessus. de U12, là, comment c'est possible, quoi, en fait? Comment c'est Deux possible? qui douze. Tu choisis un côté. Je sais rien. Enfin, je sais pas. On dirait qu'il le fait exprès. Je sais pas, franchement, je vais me poser la question. Et ceux qu'ils avaient raté déjà avant, ils avaient tiré pareil, au milieu, contre Hmm. Nice. S'il aime pas tirer les penalties, il le dit. C'est pas une honte, hein. T'aimes pas tirer, t'aimes pas. Ou Contre Nice, alors, est-ce qu'il veut faire un record de penalty loupé? C'est Je ça. sais pas. ah bah là, ça peut dire beaucoup. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a l'occasion, parce que le ballon lui revient, en fait, Ouais. donc il peut conclure du gauche quand même, retiré. Et là, pareil, Ça va voilà. tirer. Donc on est dégoûté. Moi, pour vous dire, hein, j'avais coupé de toute façon la vidéo juste avant à 2-2, j'en avais marre. Enfin, le match, j'avais coupé. Quand Manu m'a dit à penalty, j'étais content. Et après, quand j'ai vu Balogun, j'ai éteint tout de suite. En fait, j'ai pas eu vous savez, la notification comme qu'on avait marqué, donc j'ai dit allez, c'est bon, c'est raté. Donc on se dit que ça va finir en 2-2. Et en fait, il y a quelques occasions lensoises. Voilà, Fabrinoski là qui à un moment s'échappe et tire en bout de course sur Majeki. En tout cas, plus rien ne sera fait. On rentre dans le temps additionnel et là, notre homme du match, notre samouraï, qui fait un exploit. Tsunami japonais. Ah non, mais qui sort son sabre et qui détruit la défense et qui tire du gauche. Et comme il l'a dit après, c'est la première fois qu'il fait comme ça, un tir de la sorte. Et là, qui nous met le troisième but. Oh là là, enfin, dans le temps additionnel, à Lens en plus, on instaure une clim et tout, donc c'est génial. Voilà, donc on gagne au final 2 buts à 3, on est tellement heureux. Et résultat, 3 points, 3 sur 3 hein, pour Monaco cette saison face à Lens. Donc franchement, impeccable, impeccable. On passe voilà, maintenant à toi, Laetitia. Est-ce que tu peux nous parler de l'entraîneur? Qu'est-ce que tu nous as pensé de son schéma tactique, de ses changements, de ses choix? Bon, moi j'ai bien aimé parce que bon, comme j'ai souvent dit, j'adore le 4-4-2, moi les pistons, tout ça, je trouve que ça laisse trop de boulevard.
Ils ont jamais assez la vitesse pour revenir et il y a trop de boulevard comme sur les côtés après pour que les autres équipes puissent marquer. Puis Majeki qui avait comme j'ai vu que pour l'instant moi il m'a pas convaincu donc ça j'étais assez content. Puis bon déjà avec la blessure de Jacobs qui peut voir que Ouattara il est mieux donc ça aussi. Non après à voir s'il va continuer avec ce schéma. Hein. Après c'est peut-être adapté avec les blessés et les absents mais Et puis tant qu'il si me Van met Der Sar- de quoi? pardon, si Van Der Sar revient, je sais pas comment il va mettre Singo, où il va mettre Singo, quoi. Ou alors il peut mettre Van Der Sar plus haut, mais Non après voilà. Après, Après elle a fait pour une après fois elle a fait aussi des changements tôt qui est rare. tout à fait. Après je sais pas Alors s'il a venu justement, Périnel mais voilà on verra bien. ouais, on va en parler tout à l'heure. Alors justement, Laetitia, on en parlait en off. Est-ce que Minamino a-t-il joué piston droit ou enfin dans le 4 était-ce vraiment un 4-4-2 parce qu'on voit que Oui il Minamino était souvent en était défense. ouais. Ouais. Donc est-ce il a pris ce rôle de Vanderson de redescendre bas j'avoue là on peut se poser la question. Moi je pense que oui, que c'était finalement en phase offensif où en gros on repassait un peu à 4 derrière et après en défensif c'était vraiment un Minamino en piston parce qu'en fait Ouattara dans un 4-4-2 c'est vraiment limite quoi. Je pense que lui Ouattara c'est plutôt un joueur de piston aussi donc à voir. En tout cas bon choix de Hutter. On passe maintenant au taulier, au Casper, à l'homme du match et c'est à toi Florian. Le taulier, Zakaria. Le Casper, ceux qui sont rentrés, je les ai pas trouvés décisifs. Et l'homme du match, Minamino. On est d'accord, Manu et Laetitia, tous les trois, pour dire que. Casper, t'avais Balogun encore. Bah après, il fait quand même son exploit. C'est vrai que c'est ça Oui, qui. oui. Ouais, mais il fait que ça. Ouais, Voilà. c'est ça, C'est un c'est ça. attaque. Ah ouais, Il fait que C'est pour ça. ça que c'est mitigé. C'est mitigé. Il fait son exploit et en fait, après, difficulté à le trouver. Et puis, à un moment, je sais pas si vous avez vu, en fait, dès qu'il a la position de centrer, il préfère tirer dans un angle difficile. On voit le buteur, d'accord, mais voilà, un peu de collectif. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec vous et toi, Manu. Balogun, ça aurait pu être le Casper aussi, mais c'est vrai que Ben Seguir, on attendait un peu plus. Il commence à revenir pourtant et il était pas top. Par contre, Diop, voilà, il a fait le taf, je trouve, quand même en arrière gauche, un poste qui n'est pas le sien. Mais voilà. Sinon, l'homme du match, Minamino, voilà. Rien à dire. J'aimerais bien que qu'il ait son but attribué, ce soit pas un CSC, mais plutôt un doublé. Franchement, il mérite. Sur le truc où je regarde les scores, ils mettent que c'est lui qui a marqué les 2 buts. Donc. Ça serait bien, j'espère. Et puis pareil, retour défensif, attaque. Puis celui qui aime pas trop jouer à droite, il se sacrifie pour le collectif. Franchement, bravo à lui, très content. Ensuite, on va parler des chiffres. Alors Manu, c'est à toi. Est-ce que tu as la possession, les tirs, etc. Alors, la possession en première mi-temps, Lens était à 59 et Monaco à 41, ce qui est bizarre d'ailleurs. Je trouvais qu'on avait plus de possession. Deuxième mi-temps, ils sont passés à 60 et nous 40. Donc ils ont fait 15 tirs en deuxième, 13 tirs en deuxième et nous 4 en deuxième mi-temps. Et tirs cadrés 3 quand même pour nous et 6 pour eux. Après, qu'est-ce qu'on a? On a quoi d'autre? Possession. Corner. Et corner. Corner, il n'y en a pas eu beaucoup. Mm. Nous, on en a eu 3 et eux, 3 aussi. Ok. Donc, on peut voir quand même la grande domination de Lens en deuxième période. Hein, il faut reconnaître. ouais, mais toujours. Hein, Il y a plutôt 9 corners pour Lens au total. 9. Manu, il y a 9 corners pour Lens. Ok, merci Manu. On passe alors la rubrique carton rouge. Alors Florian, écoute, on a décidé que Il n'y a pas de carton rouge là. Et c'est tout. Non, de match
global parfait, donc il n'y a pas de carton rouge. Même l'arbitrage, on peut signaler. Est-ce qu'on a des suspensions Même pour Paris? l'arbitrage était très bon pour une fois. Et toi, Manu, oui, tu disais? On va avoir des suspendus pour Paris, contre Paris? Zakaria sûr. Ah ouais. Alors, il est suspendu du match d'avant, hein, contre Toulouse. Ouais, Zakaria sûr. Ça, c'est après. Donc il y aura une place à militaire, c'est compliqué. Bah, comme on en parlait, est-ce que ça va être Magassa qui va être à côté de Fofana Ou Golovin. ou Golovin, ou est-ce que Golovin Minamino, est là. pris au champ, ouais, ou Minamino, voilà. Oh, je pense plus à Golovin. Je veux que Camara soit revenu. Mais Bah, Camara, normalement, il parlait pas un retour pour Paris, donc à voir. Bah, alors, C'est juste une entorse. Donc, après, une entorse, ça dépend de la gravité, mais honnêtement, je doute qu'il sera là pour Paris. Et Camara alors, a signalé qu'il veut forcer à chaque fois son retour. Hein. On l'a vu lors de sa blessure contre Lyon. Il voulait à tout prix revenir à la CAN. Et après, en fait, c'est les pépins physiques qui. Voilà. Donc, essaie quand même de bien retrouver ton niveau, de soigner calmement ta blessure. Et puis, tu reviendras quand tu reviendras. Hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir Camara quand même contre Paris. Ça serait bien. Prochain match, Manu. Donc, tu en as un peu parlé. J'ai vu là ce que tu as mis là sur les pages. Sur Mbolo, c'est vrai qu'il va bientôt revenir, Mbolo? Alors, d'après les dernières infos, Mbolo, en fait, reviendrait donc là à l'entraînement. Il était à l'entraînement avec le groupe élite. Là, il reviendrait avec les pros. Après, voilà, ça sera un travail adapté. Hein. Je ne pense pas qu'il va faire des séances d'entraînement pro. Après, voilà, il veut revenir au plus vite, mais à mon avis, oui, parler plutôt de mars, hein, même de fin mars, hein, plutôt. Ouais, il commençait déjà à taper de ballon. Ouais, au mois d'avril. Ou mi-mars, on verra bien, mais voilà, il ne faut pas forcer. De toute façon, on sait bien qu'à Monaco, les blessures, ils sont très couvés. Donc, en gros. Il y a la Coupe d'Europe, hein. Ouais. Donc, voilà, Manu. Alors, le prochain match, c'est contre. C'est contre Paris. Vendredi à 21h. Au Louis II. Au Louis II. En plus, c'est un vendredi. Alors, Louis II ne porte pas le bonheur en ce moment. C'est ça, on gagne contre quand même. On gagne contre Nice à Nice, on gagne contre Lens à Lens, qui étaient respectivement 2e et 6e de Ligue 1, et on perd contre Toulouse. Pour moi, c'est une défaite contre le Havre, et on perd contre Reims, donc c'est vrai que on n'est pas serein. Alors après, est-ce que peut-être Paris, comme ça joue, est-ce que ça va nous plaire? Parce que nous, on sait qu'on a du mal avec les défenses en bus. Voilà, on verra. Alors, Manu, est-ce que tu peux nous donner les différents résultats de la journée, et aussi est-ce que ça nous a profité cette victoire et le classement? Alors, Metz-Lyon, il y a eu 2-1 pour Lyon. Lorient-Nantes, Nantes a gagné 1-0. Strasbourg-Brest, Brest a gagné 3-0. Brest, malheureusement, qui ont gagné, donc ils sont toujours deuxième. Lens-Monaco, Monaco a gagné 3-2. Toulouse-Lille, alors là, Toulouse a gagné 3-1. Heureusement d'ailleurs, parce que ça nous a fait du bien. Il ne fallait pas que Lille gagne. Nice-Clermont, 0-0. Le Havre-Reims, 2-1 pour Reims. PSG-Rennes, il y a eu un partout. D'ailleurs, Reims qui a dominé toute la partie à 1-0. Ils ont eu un pénalty à la fin de dernière minute. Et là, Marseille vient de prendre un but juste maintenant. Ah, ça vient de commencer en plus, ah oui. Oui, et il y avait 0-0 quand je disais que Paris. Et là, Montpellier vient de marquer. Donc 1-0 pour Montpellier, alors où je vous parle. D'accord. Est-ce que tu as le classement, Manu, on va pas prendre en compte Marseille-Montpellier, hein, parce qu'avec tout le respect qu'on a pour ces deux équipes, en fait, ils sont en dessous de nous. Donc là, ce qui serait bien, c'est les 5-6 premiers, si tu as. Alors, Paris, premier avec 54 points. Brest, deuxième avec 43 points.
Monaco 3e à 41 points. Nice à 40 points. Et Lille 5e à 38 points. Sachant derrière qu'il y a Lens, Rennes et Reims. Alors à 36, 35 et 34 points. Donc c'est jusqu'au 7e, rien n'y jouer. C'est chaud. Et après, Ouais. on a entendu sur Amazon le calendrier de Lens. Alors là, bon courage. Qui affronte Brest, qui affronte Lille, qui affronte Lyon, Rennes, je crois. Ils ont un super calendrier. Bon courage à eux. C'est Lyon le week-end prochain déjà. Ouais, voilà. Donc la bonne dynamique lyonnaise. Voilà. Après, on peut quand même saluer Brest, hein, qui tient bon. Ouais. Belle équipe en plus, hein, on en parlait avec Manu, belle équipe, hein, Ça joue. Ça joue. ouais, ça joue bien. Et Nice, par contre, C'est Rennes et Lyon que ça va mieux quand même. Hein, depuis la reprise. Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Hein. Ils recrutent. Ouais, Rennes, ils étaient à la rue, ce coup, ils vont peut-être être européens. Ouais, non, Rennes qui a fait un super match à domicile contre le Milan. Et là, qui font match nul à Paris, mais alors franchement, but à la dernière seconde pour Paris. Donc attention à Rennes, attention. Et voilà. En tout cas. Et Lyon, ils vont se sauver. Hein. Ouais. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, je pense. Ils sont 10e. Ils vont peut-être doubler Marseille. Belle opération de ce week-end. En tout cas, on a fait, voilà, on est 3e. Il faut continuer avant malheureusement ce match de Paris vendredi. Il n'y a plus qu'à. Et puis, en tout cas, on vous fera un nouveau débrief. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, merci à vous trois de m'avoir accompagné. Et puis, portez-vous bien et bon début de semaine. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée.